Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui nous allons parler de la présence de Dieu dans les épreuves. Nous allons lire dans Marc 14, verset 33 au verset 41. Je lis. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 37, il vint vers les disciples, les trouva endormis. Verset 39, il s'éloigna de nouveau et il fit la même prière. Verset 40, il revint et les trouva encore endormis. Verset 41, il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur les épreuves. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous avons l'impression que Dieu n'est pas là. Nous faisons des prières maintes et maintes fois et nous n'obtenons pas de réponse en général. Et nous disons, mais Dieu, Seigneur, tu nous as abandonnés. J'aimerais qu'on se rappelle d'une seule chose. Jésus, avant de partir, a fait une promesse suprême qui normalement soutient notre foi. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors Jésus nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Dans les épreuves, même quand on ne le voit pas, même quand on ne l'entend pas, même quand on ne le sent pas, j'aimerais qu'on sache que Jésus est toujours là. Dieu est toujours avec nous. La Bible nous dit que Jésus avait peur. Pensez à ce que tu vas subir. Il avait peur. Il priait. Jésus a prié 3 fois, mais il n'a rien obtenu comme réponse de Dieu. Est-ce qu'on va dire que Dieu était absent? Non, Dieu n'était pas absent. À la croix, Jésus a même dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est fort. Nous aussi souvent nous disons, mais Seigneur, depuis je te prie, Papa, tu ne nous réponds pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Et nous pleurons. Dans le cas de figure de Jésus, je me dis que Dieu était sûrement au four et au moulin avec les anges. Dieu était en train de préparer une place pour Jésus. Dieu voyait son fils souffrir. Il voyait que Jésus avait mal. Il voyait que Jésus avait peur. Mais Dieu se disait, mon fils, il faut que tu passes par là pour pouvoir arriver là où tu dois être. Lorsque Jésus a obéi, lorsque Jésus est passé par ces épreuves, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Jésus a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom. Jésus est le nom devant qui tout genou fléchit. Les démons tremblent lorsqu'ils entendent le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a été obéissant. Jésus a fait tout ce que Dieu lui demandait de faire. Jésus est passé par des épreuves difficiles. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se mette un peu à la place de Jésus. Qu'on se dise que lorsqu'on traverse des épreuves, Dieu est là. Lorsqu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je suis avec vous. Il ne nous abandonnera jamais. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin d'un enfant. Tu pleures, tu pries, mais tu ne vois pas d'enfant. Ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne te dis pas que Dieu ne t'entend pas. Non, il t'entend. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le mariage que tu cherches, tu pries, tu jeûnes pour le mariage. Tu penses que Dieu ne t'entend pas. Non, Dieu t'entend. Il met toutes choses en place pour que lorsque cette bénédiction arrivera, ce soit comme il veut et que ce soit grand. Et pour que les enfants que tu attends, pour que le mariage que tu attends puisse être des sources de bénédiction. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Je ne sais pas quelle est l'épreuve que tu traverses. Mais j'aimerais te dire que l'épreuve que tu es en train de traverser est juste un tremplin. Et Dieu utilisera cette épreuve-là pour t'envoyer loin. Sois juste obéissant. Crois qu'il fera. Même si tu n'entends pas, même si tu ne sens pas, sache qu'il est là. Il est toujours avec nous. Il nous porte sur ses épaules. Faisons-lui confiance et croyons que de la même manière que Jésus, après avoir traversé cette épreuve, dans l'obéissance, Dieu nous donnera ce qu'il faut pour notre destinée. Alors, quelle que soit l'épreuve que tu vis, crois que Jésus est fidèle, Jésus est vivant, Jésus t'entend et il te prépare pour la gloire à venir. Bonne journée, que Dieu nous bénisse.